Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a eu des dégâts, Lewis, quand il s'est collisionné avec Perez? On va découvrir L'étendue ça. des dommages causés à la voiture Lewis Hamilton F1 par le choc avec Sergio Pérez révélé par Mercedes. Lewis Hamilton n'a subi aucun dommage significatif sur sa voiture Mercedes F1 lors de son affrontement dans le premier tour avec Sergio Pérez au Grand Prix du Japon. Hamilton et Pérez sont entrés en collision alors qu'ils passaient 4 larges avec la paire Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz dans la course rapide vers le virage 1. Le septuple champion du monde a tenté de contourner Pérez, qui s'est dirigé vers Hamilton pour éviter les Ferrari, les deux hommes rebondissant l'un sur l'autre et le pilote Mercedes forcé de se retrouver sur l'herbe. Des éléments ont été vus perdre le W14 de Hamilton au cours des premières étapes de la course, mais Mercedes a depuis confirmé que ses performances n'avaient pas été affectées de manière significative alors qu'il était en route vers la 5e place. Heureusement, rien d'important, a déclaré Rosie Way, responsable de la stratégie de Mercedes, dans la vidéo de débriefing d'après-course de l'équipe. Il a perdu quelques petits éléments de sa voiture, mais les performances n'ont pas été affectées de manière significative et surtout l'équilibre de la voiture. Nous n'avons donc pas eu besoin d'ajuster la stratégie pour compenser ces dégâts. Plus important encore, nos deux voitures ont perdu des positions au départ après tous ces contacts. Nous étions déjà en retrait après nous être qualifiés 7e et 8e, et nous savions que ce serait une course difficile de devancer Ferrari, nous avions besoin de quelques éléments pour avancer, et le départ ne s'est certainement pas déroulé dans notre sens. Mercedes a appliqué des stratégies alternatives, Hamilton privilégiant le très apprécié 2 arrêts, tandis que George Russell a parié sur un arrêt unique. Article lié après le choc de Suzuka, dans quelle mesure le siège Red Bull F1 de Pérez est-il sûr? L'échec de la candidature à l'entrée dans l'équipe de F1 avait un siège réservé pour Chadwick. Puisqu'il a glissé de la 2e à la 7e place lorsqu'il a été rattrapé par ceux qui roulaient avec des pneus beaucoup plus récents, dont Hamilton et Sainz. Lorsqu'on lui a demandé si Mercedes aurait pu garder les deux voitures devant Sainz, Way a répondu, en fin de compte, nous ne le saurons jamais. L'une des beautés du sport est qu'on ne peut jamais être sûr de ce qui va se passer. C'est pourquoi nous aimons y participer et que les gens adorent le regarder. Notre véritable défi cette course-là, c'était d'essayer de combattre Ferrari. Nous étions en retrait après nous être qualifiés derrière, nous avons pris un mauvais départ et notre rythme était serré. En réalité, même si nous avions pu avoir une voiture devant une Ferrari, cela représentait un bon résultat pour nous. Nous l'avions déjà eu avec Lewis ayant sapé Sainz, nous devions donc faire attention à ne pas compromettre les gains que nous avions déjà réalisés. Notre véritable défi cette course-là, c'était d'essayer de combattre Ferrari. Nous étions en retrait après nous être qualifiés derrière, nous avons pris un mauvais départ et notre rythme était serré. En réalité, même si nous avions pu avoir une voiture devant une Ferrari, cela représentait un bon résultat pour nous. Nous l'avions déjà eu avec Lewis ayant sapé Sainz, nous devions donc faire attention à ne pas compromettre les gains que nous avions déjà réalisés. Dans cette situation, ce serait bien s'il y avait un bouton pause où l'on pourrait prendre un temps mort, et nous pourrions simplement discuter avec les pilotes. Nous aurions pu comprendre grâce à George quelles étaient les sensations des pneus et quelle était la probabilité qu'il puisse maintenir son rythme au fil de la course. Nous aurions pu discuter avec les deux des options de défense. Dans cette situation, ce serait bien s'il y avait un bouton pause où l'on pourrait prendre un temps mort, et nous pourrions simplement discuter avec les pilotes. Nous aurions pu comprendre grâce à George quelles étaient les sensations des pneus et quelle était la probabilité qu'il puisse maintenir son rythme au fil de la course. Nous aurions pu discuter avec les deux des options de défense. Ouais, mais on n'est pas dans un jeu vidéo, les gars, là. Hein. Bouton pause, ça n'existe pas en Formule 1. On reprend. Dépassements sont difficiles à Suzuka, mais ce n'est pas Singapour. Même si la grande majorité des dépassements ont lieu dans la zone DRS avant le virage 1, il reste encore environ 50% des dépassements qui sont simplement dispersés sur le reste de la piste. Je suis sûr que nous aurions pu travailler ensemble en équipe pour défendre nos deux positions dans le premier virage, mais la question est-ce que cela nous aurait mis en danger dans le reste du circuit? Les dépassements sont difficiles à Suzuka, mais ce n'est pas Singapour. Même si la grande majorité des dépassements ont lieu dans la zone DRS avant le virage 1, il reste encore environ 50% des dépassements qui sont simplement dispersés sur le reste de la piste. Je suis sûr que nous aurions pu travailler ensemble en équipe pour défendre nos deux positions dans le premier virage, mais la question est-ce que cela nous aurait mis en danger dans le reste du circuit? Si Sainz avait pu dépasser Lewis, George aurait été une cible facile. Compte tenu de ce que nous avons vu avec quelle facilité Piastri et Leclerc ont réussi à vaincre George, tout était vraiment sur le mur pour lui, et il était extrêmement probable que quoi que nous essayions de faire, il ne serait pas en mesure de défendre ses positions. Si Sainz avait pu dépasser Lewis, George aurait été une cible facile. Compte tenu de ce que nous avons vu avec quelle facilité Piastri et Leclerc ont réussi à vaincre George, tout était vraiment sur le mur pour lui, et il était extrêmement probable que quoi que nous essayions de faire, il ne serait pas en mesure de défendre ses positions. Notre objectif devait donc être de veiller à ne pas compromettre la position que nous avions déjà acquise face à Sainz avec Lewis. Nous avons fait de notre mieux avec les deux voitures, mais en fin de compte, ce n'est pas un circuit où cela fonctionne, et George était malheureusement toujours destiné à terminer en P7. Ah, pas de bol hein, pour George, du coup. C'était son destin de finir 7ème. Bon, c'était un peu long cet article, hein. L'IA m'a bien aidé là. Mais je le remercie, évidemment. Donc en gros, voilà, pas de dégâts sur la voiture de Lewis, grosso modo. Ça n'a pas impacté sa course. Voilà pour ça, ciao.